Namasté, bienvenue à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour s'étirer tout le bas du corps. Donc stretching des muscles du bas du corps et particulièrement des hanches, des ischio-jambiers, des quadriceps et aussi des mollets. Donc vous comprendrez que c'est vraiment une session qui est faite pour ceux qui ont l'habitude de courir, mais aussi ceux qui ont l'habitude de faire des randonnées ou de marcher. Voilà, moi je viens de faire un petit run, donc je pense que c'est parfait. Alors on va commencer directement à quatre pattes. Trouvez votre position à quatre pattes. On va simplement étirer une jambe en laissant le pied au sol et on va utiliser son talon pour allonger l'arrière de la jambe. Voilà, une jambe tendue à l'arrière, tranquillement. Et on pousse le talon vers l'arrière. Ok, on change de côté. Changement de jambe. Et on pousse le talon vers l'arrière. J'inspire et j'expire longuement, profondément. Et je ramène tranquillement. Je reviens ici à quatre pattes. Je retourne mes deux pieds. J'inspire et en expirant, je monte les fesses, je tends les jambes dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et ici, je vais plier un genou. Et pareil, étirer l'arrière de la jambe opposée. Deux respirations profondes ici avant de changer de côté. Je change de côté et j'allonge l'autre jambe. C'est pas grave si le talon ne touche pas le sol, mais allez chercher le sol avec un talon. J'inspire profondément et j'expire. Je reviens au centre tout doucement. Ici, je vais inspirer et je vais simplement monter la jambe droite très haut, ouvrir au maximum la hanche. J'inspire, je reste là-haut, je peux plier le genou droit. Ça permet peut-être d'aller gagner un peu plus de hauteur. J'inspire et j'expire ici. Si vous voulez intensifier, essayez de descendre le talon de la jambe qui est resté au sol. Talon gauche au sol. Et je ramène la jambe droite en avant. Je viens poser le pied entre les mains et je relâche le genou au sol. Grande fente ici, avec la jambe droite en avant. Cherchez à étirer ici le psoas. Et pour intensifier, je vais vous donner des petites variations. On peut simplement venir poser les mains sur le genou et se redresser. Première variation ici. Et deuxième variation, on inspire, on monte les bras là-haut. J'inspire et j'expire tranquillement. Le poids du corps descend vers le sol. Et je relâche les bras de chaque côté. Je viens poser les mains au sol. Ici, je vais venir plier la jambe arrière et peut-être attraper mon pied gauche avec ma main droite. Et je respire. Voilà. Sinon, vous êtes simplement ici. Vous pouvez plier le genou et vous sentez déjà l'étirement au niveau de la cuisse. Ici, toujours ici, c'est pas assez intense, on peut aller plus loin en venant poser le coude gauche au sol. Toujours avec une respiration longue et profonde. Et je relâche, je vais venir passer dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je retrouve ici le bassin le plus possible vers le plafond. Et je prends quelques respirations dans le chien tête en bas. Avec la prochaine inspiration, je monte la jambe gauche très très haut, très très loin. Je commence par la tendre au maximum, puis je viens la plier.
toujours en gardant la hanche le plus ouvert possible. Et je viens ramener la jambe gauche entre les mains, tranquillement, pour retrouver la fente cette fois-ci à gauche. Et je relâche tout le poids du bassin vers le sol. Vous pouvez tout à fait choisir de rester ici tranquillement ou simplement venir comme tout à l'heure, poser les deux mains sur le genou. Choisissez la même variation que celle que vous avez choisie pour l'autre jambe, pour la première jambe, le premier côté. J'inspire et j'expire tranquillement ici. Puis j'inspire, je monte les deux bras là-haut. Encore une fois, restez dans votre variation. Faites la même chose des deux côtés. Et je relâche les deux mains au sol. Je viens plier la jambe arrière. Et peut-être attraper mon pied droit avec la main gauche. Voilà. Pour plus d'intensité, je peux venir me poser sur le coude ici. Et me pencher vers l'avant. Et j'accompagne avec une respiration profonde. Je relâche les deux mains de chaque côté. Je repasse par Adho Mukha Svanasana, une petite transition ici. J'inspire à nouveau, je monte la jambe droite très haut. Je replie la jambe droite. Et pareil, je reviens poser mon pied droit entre les mains vers l'avant. Si jamais vous avez besoin de faire plusieurs pas, n'hésitez pas à faire plusieurs pas et n'hésitez pas à attraper ici votre pied droit pour l'amener vers l'avant. Une fois que je suis ici, je vais simplement venir tendre les deux jambes. J'inspire, je tends les deux jambes ou j'essaye de tendre les deux jambes. Si elles ne sont pas complètement tendues, ne vous inquiétez pas, aucun problème. Gardez les genoux pliés, mais allez chercher la direction du tendu. Et je respire ici, dans Parshva Konasana. Relâchez bien la tête et relâchez bien le dos. J'inspire et j'expire tranquillement. Je reviens en fente, je pose le genou arrière au sol et cette fois-ci je vais venir basculer le poids du corps vers l'arrière et je ne tends que ma jambe avant. Je viens étirer ici l'ischio et tout l'arrière de la jambe droite. Pour plus d'effet, vous pouvez rendre le pied droit flex. Voilà. Ajouter un flex au niveau du pied. Et relâchez bien complètement le dos, complètement la nuque. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche, poids du corps à droite, poids du corps à gauche. Je repasse dans mon chien tête en bas, j'inspire. Ici par la fente, puis Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, je monte la jambe gauche vers le plafond. Très haut, très loin avant de la plier pour amener le pied gauche entre les mains. Petit passage ici dans la fente, on inspire, on expire. Et prochaine inspiration, je viens tendre les deux jambes. Et relâchez le dos dans Parshva Konasana, jambe gauche en avant. Quelques respirations profondes ici. Et je viens tout doucement reposer le genou arrière au sol. Puis poids du corps vers l'arrière, le bassin vient vers l'arrière et la jambe avant se tend tranquillement. Et je relâche le dos. Ceux qui préfèrent aller s'asseoir carrément vers l'arrière, n'hésitez pas. Choisissez ce qui vous convient pour avoir un maximum de sensations ici, à l'arrière de la jambe qui est tendue ou qui est presque tendue. Et je respire tranquillement. N'allez pas trop loin non plus. L'important, c'est de pouvoir garder une respiration longue et profonde qui vous soutient.
Et je reviens vers l'avant, j'inspire, j'expire, chien tête en bas. À nouveau, j'inspire, je monte la jambe droite vers le plafond. Tendue pour commencer, puis je la plie. Et cette fois-ci, je viens poser le genou entre les mains. Le genou droit entre les mains. C'est la position du pigeon. J'allonge la jambe arrière. Et je viens relâcher le dos vers l'avant, peut-être sur vos coudes, peut-être le front au sol. Et je relâche tout le corps ici. Cherchez à vous détendre complètement dans la posture. Et inspirez, expirez profondément. Cette fois-ci, c'est vraiment les hanches qui vont se détendre, qui vont s'étirer. Et le haut de la cuisse de votre jambe pliée. On peut faire quelques mouvements de droite à gauche. Voilà. Pour mieux soulager ces hanches. Et je me redresse. Je vais simplement changer de jambe. Vous pouvez repasser par le chien tête en bas ou simplement venir ici à quatre pattes, vous choisissez. Et sinon, dans le chien tête en bas, on monte la jambe gauche là-haut. Et je viens poser mon genou entre les mains. Pour le pigeon avec la jambe gauche devant. Et tranquillement, je viens poser mes coudes au sol. Et peut-être mon front. Ici, vous pouvez tout à fait aussi poser votre tête sur un support, sur un coussin. Votre front. Et j'inspire et j'expire tranquillement. Profondément. J'inspire, je me redresse. Et cette fois-ci, je ramène la jambe arrière vers l'avant. Et je viens étirer mes deux jambes devant moi. On peut commencer avec les jambes pliées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se pencher vers l'avant dans Paschimottanasana. On va inspirer, on va monter les bras, j'inspire. Et j'expire, je viens me pencher en avant à partir des hanches. Et je viens créer un contact entre mes cuisses et mon ventre. Voilà, je relâche complètement tout le haut du corps vers l'avant. Peut-être que vous allez pouvoir tendre un petit peu vos jambes pour mieux sentir l'arrière des jambes. Donc chacun choisit sa position, sa variation, en fonction de ce qu'il ressent et ce qui lui fait du bien. On peut peut-être complètement tendre les jambes ici, mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Chacun son rythme. Ce qui compte, c'est de vous faire du bien et que vous sentiez l'étirement dans l'arrière des jambes. Vous pouvez aussi relâcher les bras sur le côté. Ça fonctionne très bien également. Et mettre du mouvement de droite à gauche. J'inspire et j'expire. Vérifiez que votre respiration soit longue, profonde. J'inspire et j'expire par le nez idéalement. Et tout doucement, je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Je vais simplement venir plier mes genoux et poser les pieds l'un contre l'autre, les plantes de pieds l'une contre l'autre. Je vais m'avancer un petit peu. Voilà, pour venir tout simplement m'allonger en arrière dans cette position. Supta Baddha Konasana. Je viens tranquillement m'allonger en arrière ici et je détends complètement mes hanches. Je laisse le poids de mes genoux ouvrir mes genoux vers le sol et je relâche. Les mains le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. Je détends complètement le ventre.
Je détends complètement la poitrine. Je détends complètement les mâchoires et tous les muscles du visage. Prenez encore quelques respirations ici. 100 mètres de résistance au niveau de vos hanches. Si vous voulez, vous pouvez poser les mains sur les hanches ou à l'intérieur des cuisses. Et puis tout doucement, vous allez ramener les genoux l'un contre l'autre, puis les ramener vers la poitrine. On va détendre le bas du dos ici, en faisant quelques mouvements de droite à gauche. J'ai les mains sur les genoux et je masse le bas du dos tranquillement. Puis je vais revenir au centre, ouvrir les bras en croix sur le côté, paume de main tournée vers le plafond. J'inspire. Et en expirant, je vais faire un petit twist vers la droite. Mes genoux vont venir se poser tout doucement vers mon coude droit. Et je relâche les jambes. J'inspire et j'expire ici. On essaye de garder les deux épaules au sol. Et si vous pouvez regarder vers votre bras opposé, c'est-à-dire vers la main gauche. J'inspire, j'expire tranquillement ici. Je relâche complètement le poids de mes jambes au sol. Et tout doucement, je reviens. En inspirant, prochaine expiration, je descends mes deux genoux vers la gauche. Et je tourne le regard et la tête vers la droite. Vérifiez à nouveau que votre respiration soit bien longue et profonde. Et tout doucement, je ramène les deux genoux au centre. Et je viens me tourner d'un côté. Et me rasseoir tranquillement en tailleur sur mon tapis ou au sol si vous n'avez pas de tapis. On va prendre un instant ici, simplement en position assise. Quelques respirations. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, sur les cuisses. Laissez les épaules se détendre. Une dernière fois, on va inspirer, on va monter les bras. Ramener les paumes de main ensemble devant la poitrine. Et ramener les paumes de main en namasté devant la poitrine. Merci à vous pour cette petite séance. Remerciez-vous aussi d'avoir pris ce temps. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Namasté, merci.